Bonsoir tout le monde. Alors, du coup, j'ai vu que Alain, tu avais commenté la question du jour. Je me suis demandé si tu étais fâché et tu allais venir ce soir, du coup. Quoi? Parce que la question du jour était quelles sont les valeurs que vous nourrissez dans votre vie professionnelle. Et tu as commenté, et si on n'a plus de vie professionnelle, est-ce qu'on meurt alors? Bonsoir Lakshana. Coucou, bonsoir. Wow. Ça va bien? J'ai pas entendu, pardon. Tu vas bien? Bah, écoute, Oui, et vous? oui, Plus, tout à fait. pas de grève de transport aujourd'hui? Ah si, ça continue jusqu'à demain. Bon. Courage. Merci. Donc, Mélanie. coucou. Mélanie. Mélanie est une de mes amies coach qui a fait la même formation que moi, un coach à l'approche neurosensorielle et qui est en Auvergne. Ah, Merci de cette surprise. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc on disait qu'on était à la 22e journée du challenge et que la question était quelles sont les valeurs que vous nourrissez à travers votre activité professionnelle. Et Maïlis disait que Alain avait répondu et qu'elle n'était pas sûre qu'il vienne parce qu'il était peut-être fâché parce qu'il a répondu. Qu'est-ce que tu as répondu, Alain? J'ai répondu que je n'étais plus en activité, donc on meurt. Oui, mais même si on n'est plus en activité professionnelle, on continue d'avoir des activités. Je rebondis quand même. J'aimerais bien qu'il y ait un autre homme parce que je me sens cerné là. Hein. Et tu devrais... Mais des amis. Comme un coq, là, dans la... Ben, il faut que tu recrutes des hommes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ben oui. Ouais, mais tu sais ce qui m'est arrivé là, je ne préfère pas. Hein. Bon, non, je sais pas. Bah, j'ai une déclaration là, très récemment. Ah oui, tu me l'as dit. Ah, mais c'est mignon. Donc je préfère pas. Bon, écoute, hein, c'est touchant, c'est touchant. Du coup... Hier, on vous faisait réfléchir, oui, à propos de vos valeurs en général dans la vie. Et aujourd'hui, c'est plutôt voir si vous êtes aligné avec ces valeurs dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Ou alors vos activités de retraité, pourquoi pas. Oui, parce que ça peut être associatif, ça peut être plein d'activités. Oui. Hein. De toute façon, nos valeurs restent les mêmes, hein, que ce soit dans le milieu professionnel. Non, c'était pour avoir un petit clin d'œil, là, c'est tout. Hein. Oui, on s'est douté. On a bien compris, je pense. C'est l'humour d'Alain. Voilà. Oui. Donc, mais je vais commencer, voilà. Allez, je me lance. Ben, moi, je dirais que oui. Mes valeurs, j'ai la chance de pouvoir les appliquer parce que... Alors, je suis au public. Hein. Dans ma relation au public, eh bien, il y a le respect, il y a de l'engagement, il y a de honnêteté, discrétion. Voilà, parce que moi, il y a beaucoup d'écoute. Donc, oui, j'ai la chance de pouvoir les appliquer, en tout cas dans mes relations avec le public. Ça, oui. Et dans la relation avec la hiérarchie? Je dirais c'est à un moindre degré. À moindre degré. Mais ça va encore. Mais à moindre degré. Et on va dire dans les relations collégales. Hein, on va inventer un mot, voilà. Après tout, je préfère ça que les anglicismes. Hein. Et puis, vive les néologismes, ça fait vivre une langue. Ça dépend. Voilà. On n'en dira pas plus. Mais en tout cas, dans ma relation avec le public, oui. Je vis mes valeurs. Et pour moi, c'est important parce que j'y passe beaucoup de temps quand même. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'à 80%, oui, mes valeurs sont là, elles sont bien présentes. Elles transpercent de toute façon dans ma personnalité. Et voilà. Eh bien, c'est sûr. Et toi, Lakshana? Alors, moi, je vais reprendre aussi ce qu'on avait dit hier soir, et même ce que Nathalie a dit, donc le respect, être gentil,
donc ça revient aussi à la bienveillance, et être positive. Ça nous différenciera des autres et montrer qui on est aussi, que ça soit face aux clients ou... Je vois, Alain, il n'est pas d'accord ou... Non. Être gentil, c'est pas la bienveillance. Hein. Quelle est la différence pour toi, du coup? Les gentils, c'est plutôt péjoratif. Hein. Mais non, ça dépend des personnes, ça c'est une valeur personnelle. C'est une perception personnelle, tout ça. Quand on dit de quelqu'un qui est gentil, en général, c'est pas valorisant. Hein. Eh ben, Ça dépend de tout. ça dépend de qui. Je préfère de loin la bienveillance. Hein. Bon, bah on va dire que j'ai plusieurs valeurs, alors. C'est bien, bravo. Et est-ce que tu arrives à les appliquer dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Moi, je dirais oui. Et justement, ça me permet, comme je vous avais dit, ça me différencie des autres personnes et même avec les amis. On peut le voir souvent de temps en temps. Maëlys, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou tu peux me dire le contraire si c'est pas bon. Ah non, mais c'est toi qui, pour moi, c'est ce que toi tu ressens par rapport à toi qui est important. Moi, je dirais oui, que ça soit avec les amis et même au travail. Oui. J'essaye, dans tous les cas, j'ai fait en sorte de les appliquer. Okay. Et tu te sens aussi dans un cadre où on te permet de les appliquer, dans un cadre de travail qui te permet d'appliquer tes valeurs? Oui, alors comme moi, du matin jusqu'au soir, je suis chargée de recrutement. Donc, j'ai beaucoup d'entretiens à faire en présentiel et même à distance. Donc, moi, je fais tout pour les appliquer. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je n'hésite pas à démissionner et à chercher d'autres travail. Je serai capable de prendre des risques si je me sens vraiment pas bien du tout. Okay. Ça rejoint les autres questions des autres semaines sur effectivement être aligné avec qui on est et ce respect de ses valeurs et de soi-même, quoi. Hein. Et toi, Alain? Et moi, j'en suis où là? Je l'ai retrouvée, moi. Hein. C'est bon? Plus rien de plus. Et toi, Mélanie, du coup? Moi, du coup, mes valeurs, je dirais, il y a le partage, le respect, la bienveillance, toutes les valeurs humaines. Je dirais aussi l'apprentissage, ma famille, les voyages. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Et du coup, par rapport à mon activité, il y en a la plupart, oui, parce que le fait d'apprendre, de partager avec les gens, parce que du coup, je suis coach de vie. Pour moi, quelle est l'activité? Je suis coach de vie. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc du coup, par rapport à tout ça, voilà, le partage et tout. Et concernant, du coup, ça nourrit aussi ma valeur famille et ma valeur voyage, puisque le but à terme, c'est de pouvoir profiter avec mes enfants, voyager et tout ça. Donc en fait, j'essaye de lier le tout, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est ce que je disais aussi hier, que le fait d'avoir choisi notre activité d'indépendante nous permet d'être plus en respect avec nous-mêmes et avec nos valeurs. Enfin, moi, j'ai quitté mon emploi parce que j'étais plus alignée avec ces valeurs-là, quoi. Hein. De toute façon, moi, c'est des valeurs qui ont fait que j'ai quitté mon dernier emploi aussi. Voilà. Et dans l'éducation nationale, il y avait des choses, justement, il y avait plus respect de ma vie privée, de choses comme ça. Ça a commencé le travail à empiéter sur ma vie privée. Et du coup, je me suis respectée et j'ai arrêté, quoi. Après, on n'est pas obligé effectivement de changer tout de travail, mais c'est trouver cet équilibre-là et parce qu'il y a d'autres valeurs sécurité qui peuvent entrer en ligne de compte et on peut rester dans le travail qu'on a pour des raisons financières, mais arriver à compenser et à nourrir autrement ces valeurs-là, quoi. Parce que changer sa vie, ça ne veut pas dire tout balancer. La valeur financière, la valeur argent, c'était moins important pour moi que les autres. Donc la famille était plus importante et là, ça commençait à empiéter sur ma famille. Donc du coup, c'est une question de priorité dans ces valeurs, quoi. Puis aussi faire attention quand on se sent vraiment désaligné, parce que parfois le corps peut arrêter tout simplement. Eh oui, les burn-out sont là, quoi. Hein. Ouais. Des petits malaises en entreprise avec l'ambulance qui vient te chercher. Oui. Pardon. Aussi. Oui, mais c'est important en fait de prendre conscience de ces petits désalignements et ça peut commencer juste par le respect de ses propres valeurs
et s'écouter, vraiment s'écouter et savoir dire stop, ou alors savoir se réaligner et se rééquilibrer pour être bien, oui. Mais tu as raison de faire le lien avec le corps, parce que le corps, c'est notre premier, notre première alarme qu'on n'écoute pas, qu'on ne prend pas en compte suffisamment. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler que le corps est là pour nous dire « Oh, attention, il y a quelque chose qui ne va pas là ». C'est ça. Oui. La première alarme, moi, c'est le sciatique. Le sciatique. Ah ben oui, le corps a parlé, oui. Tu pouvais Parce pas, que tu dis, là, Maëlys, les malaises, moi, ça m'était aussi arrivé dans cette activité qui commençait à ne plus aller. Malaise aussi, puis des lumbagos, des choses comme ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. Oui, tout le monde, finalement, oui, écouter son corps et oui, ça passe. Bon, parfois, c'est pas un désalignement, c'est d'autres alarmes, mais bon, c'est très important, je pense, oui, d'être aligné envers ses valeurs et de pas hésiter à mettre des limites si ça va trop loin pour nous, en fait. Ouais. C'est quoi tes alarmes, toi, Nathalie, au niveau corporel? Ça peut être une baisse d'énergie. Bon, j'ai eu aussi des sciatiques dans un travail précédent, avec hernie discale même carrément. Mais puis c'est surtout, avoir des petites douleurs comme ça diffuses à droite, à gauche, des céphalées, et là tu te dis non. Puis de toute façon, outre quand le corps met des alarmes comme ça, diverses, peu importe la maladie ou le symptôme, c'est qu'on ne s'est pas écouté de toute façon. Il passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on a déjà un mal-être, je pense, pour aller au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas bien, mais on ne s'écoute pas, on y va quand même, et là, ça va être la sciatique, l'entorse, enfin peu importe. Ça peut aller crescendo jusqu'au burn-out, effectivement. Et là, il faut se dire stop, quoi. Là, faut tout poser à plat, peser le pour et le contre. Je pense que c'est Mélanie, c'est ça? Oui. Mélanie a fait, sans doute. Prioriser, oui. Prioriser, c'est la famille, son bien-être, le bien-être. Parce que si on va au travail avec des pieds de plomb, c'est pas la peine. Tôt ou tard, on va craquer. D'une manière ou d'une autre. Donc, s'écouter, oui. S'écouter, être aligné avec ses valeurs, pouvoir les vivre et garder un équilibre, comme on le dit depuis le début, avec sa famille, ses loisirs. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais dire, Alain? Pas que le travail non plus, il y a la vie personnelle. Oui, c'est ce que je disais, il faut l'équilibre, quoi. Donc, il y a pas le travail là. Chaque fois, non, il y a la vie personnelle aussi. Oui. Mais là, comme la question c'était pour l'activité professionnelle, c'est pour ça que Nathalie répondait ça. Et toi, Lakshana, c'est quoi tes alertes du corps, au niveau du corps? Pardon? Oui. Je demandais à Lakshana, si, au niveau corporel, laquelle est-ce que tu avais remarqué des endroits alertes? Moi, je dirais la fatigue, et souvent j'étais stressée aussi. La fatigue, des maux de tête. Tu m'as dit aussi la dernière fois que tu avais remarqué que tu buvais plus de café, que c'est vrai. tu avais plus de mal à lâcher le mental, donc tu as demandé un jour pour te reposer. Pour me reposer, à force d'enchaîner. Comme c'est mon premier travail en CDI, et je fais tout pour que ça soit parfait aussi. Donc peut-être que je me suis mis encore 2 fois plus de pression, peut-être. Donc je crois toute la journée, j'étais là en train de boire du café. C'est vrai que nos variations dans l'alimentation est un repère aussi. On mange plus ou on mange moins certains aliments. C'est super qu'à 25 ans, tu arrives à te dire je bois trop de café, ça va pas. Du coup, je prends une journée pour me reposer, quoi. C'est génial. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ces automatismes-là à 25 ans. Oui. Non, tout à fait. Bon, eh bien, merci. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non, par rapport à ça? Non. Bon.
Eh bien, on va vous souhaiter une Merci bonne soirée. Merci, oui, à Bonne soirée. tous les quatre. demain. Merci, Mélanie, de nous À avoir demain. fait la À surprise. demain. Et puis, à demain. Hein. Au Bonne revoir. soirée, merci. À demain. Au revoir. Au revoir.